tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour donner quelques petits conseils à toutes les femmes africaines. Et oui, il y a de cela un mois et demi que je suis rentrée d'Afrique. Et là-bas, j'ai découvert qu'il y avait des petites filles âgées de 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, donner naissance à des bébés. Honnêtement, moi j'étais choquée. Choquée parce que je me dis depuis quand que des bébés font des bébés. Et je me suis dit que ce genre de trucs arrive, c'est manque de conseils, manque d'éducation. Il est vrai qu'il y a des enfants, peu importe ce que tu vas les donner comme conseil, comme éducation, mais elles vont toujours venir, elles vont toujours tomber enceintes. Mais je me dis, si le parent avait gagné la complicité avec sa fille, ça devait éviter de cas comme ça. Parce que quand tu as une fille, à partir même de 3 ans, apprenons à parler des choses comme ça à nos enfants. Que si, quand elle sera grande, à partir, dès qu'elle commence à voir ses règles, si elle ne fait pas attention, elle peut tomber enceinte. Et en plus, tu dois dire à l'enfant que quand l'enfant doit commencer à avoir les rapports sexuels, l'enfant doit porter les préservatifs parce que l'enfant peut avoir des maladies sexuellement transmissibles. Et les maladies, maintenant, ça ne blague pas. Ça tue. Ça tue. Il est vrai que même à travers la bouche, en faisant des bisous, à travers la salive, on peut attraper plein de maladies comme l'hépatite. Mais apprenons à parler à nos enfants. Si nous ne le faisons pas, la rue le fera à notre place. Moi, comme ça, j'aurais bien aimé faire des longues études, mais je n'ai pas pu faire des études. Si vos enfants sont encore petits, des petites filles, 14 ans, 15 ans, 16 ans, elles ont besoin d'aller à l'école. Parce que quand une petite fille de 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans même donne naissance à un bébé, quel genre d'éducation elle donnera à ce bébé? Quel genre de conseil donnera à ce bébé? Elle est encore bébé, elle a besoin des conseils de sa mère, elle a besoin d'aller à l'école, elle a besoin de prendre tout son temps, de profiter de sa vie de jeune fille. Elle a besoin de profiter de cela. Parce qu'une gamine de 14 ans qui a déjà un bébé, elle ne pourra plus avoir la vie normale comme une fille de son âge. Elle ne pourra plus. Sa vie est presque gâchée. Et je me rends compte que c'est toujours dans les familles très pauvres que des choses pareilles arrivent. Parce que dans les familles des gens qui sont aisés, ils font tout et pour tout pour que ces choses n'arrivent pas. C'est très rare. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais c'est très rare de voir des cas comme ça. Et quand des cas comme ça arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une nounou qui va garder l'enfant pendant que la fille elle repart à l'école. L'école, c'est très important. Nous sommes déjà au XXe siècle. Dans le XXe siècle, la femme doit faire des études. La femme doit savoir lire et écrire. La femme doit avoir une compétence. La femme doit pouvoir gagner son argent de ses propres mains pour avoir sa propre dignité. Donc ce message s'adresse à toutes les femmes, que tu sois petite, que tu sois grande, que tu sois maman, peu importe. Apprenez à vos enfants de ne pas avoir peur de vous. Apprenez à vos enfants qu'elles peuvent aller se confier à vous. Moi, comme ça, mes filles, elles me disent tout. Je suis tellement complice avec elles que tout ce qui se passe dans leur vie, elles viennent, elles me disent, je suis devenue comme les copines, comme leur amie, meilleure amie, ce qu'il faut faire. Moi, je vois mes filles comme c'était mes copines. Et oui, moi, je parle de tout avec mes copines, avec mes filles. Je parle de tout avec mes filles, tellement on a gagné la complicité, mais il y a quand même des principes et du respect parce que, regardez, le respect vis-à-vis de vos filles, qu'elles apprennent toujours à vous respecter. Mais il faut aussi faire en sorte que ta fille se conseille à toi. Que même si qui lui fait de la cour, même si qui lui gratte les yeux, elle viendra dire à sa mère. Et même quand elle aura son premier rapport sexuel, elle te le dira. Parce qu'elle sait que ma mère ne sera pas brute, elle ne sera pas si cela. Et même si votre fille vous dit, maman, j'ai envie d'avoir mes premiers, parce que je sais qu'il y a des mères que quand l'enfant se met à lui parler de sexe, la mère se met à blâmer l'enfant, alors que c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut que la maman dise à l'enfant que quand tu vas commencer à avoir des rapports sexuels, il faut te protéger. Ça t'évite d'abord d'avoir des grossesses à risque. Ça t'évite aussi de tomber malade. Ça t'évite de gâcher ta vie de petite fille. Je sais que c'est pas facile d'avoir des préservatifs en Afrique parce que les préservatifs ne sont pas gratuits, c'est payant. C'est pareil aussi avec nos petits garçons, les pères, les mères. Apprenez à parler avec vos petits garçons pour leur dire qu'il y a des maladies qui existent dehors, pour leur dire qu'ils ne peuvent pas enceinte les filles de oui, parce que ça peut aussi être ta soeur, ça peut être tout. Donc il faut apprendre à parler. Apprenons à parler à nos enfants. Apprenons à parler à nos enfants. Je sais que cette vidéo ne sera pas partagée parce que quand ce sont des vidéos inutiles, 1 million de partages en peu de temps. Mais quand ce sont des vidéos éducatives, la vidéo va en rester là. Rares sont ceux qui vont avoir le courage de la partager. Donc, toi qui as une sœur, qui a une mère, ou bien qui en a eu une mère, toi qui es une femme, toi qui es une jeune fille, peu importe l'âge que tu as, tous ceux qui vont voir cette vidéo, je vous invite à partager ça.
Ça peut aider quelqu'un, ça peut aider plusieurs filles ici sur cette terre. Aussi toutes mes petites sœurs qui commencent à connaître les hommes, de m'écrire dans ma inbox Facebook. Il est vrai qu'en ce moment, j'ai mis des bots pour répondre dans ma inbox parce que je reçois trop des messages inutiles. Mais écrivez quand même parce que de temps en temps, je passe pour regarder tous mes messages. Donc, je vais répondre à toutes les petites filles qui vont m'écrire. Et si toi, tu crois que c'est très urgent, sur ma page Facebook, il y a mon WhatsApp dessus. Tu m'écris, je vais répondre. Je suis là pour donner des conseils à des petites filles. Parce que moi, comme ça, j'ai eu la chance que j'ai eu une maman qui était formidable. Elle m'a donné des conseils et elle a évité que je tombe dans ce genre de piège, que je remercie maman malgré qu'elle est sur la terre. Et à cause de mon père, je n'ai pas pu faire des études. Donc, je vous encourage, je vous en supplie, envoyez vos filles à l'école. C'est très important pour leur avenir. Envoyez-les à l'école. Ne laissez pas que des gens viennent gâcher la vie de vos enfants. Ne laissez pas ça. Ne laissez pas ça. Si tu as des petites filles dans ton quartier, même si une fille de 14 ans, 15 ans, 16 ans, elle a déjà eu un enfant. Cela n'est pas grave. Commencez à lui donner des conseils qu'elle a pu retomber enceinte. Parce que la majorité des filles dans les quartiers très pauvres, dans les pays très pauvres là, quand elle est tombée enceinte une fois, elle va continuer encore et encore sans modération. Elle va continuer. Tu vois des petites filles, 25 ans, des petites filles. Il y a les filles de mon âge, de 28 ans qui ont mon âge, parce que moi j'aurai 28 ans le 4 novembre. Il y a les filles qui ont mon âge, tu vois celle-là, elle a 4 enfants, elle a 5 enfants, mais on est dans quel genre de monde? Premièrement d'abord, elle a du mal d'abord à se nourrir elle-même. Deuxièmement d'abord, comment elle va faire pour nourrir ses petits-enfants? Après, les enfants là ne vont pas à l'école. Ça fait les illettrés de demain. Eh Seigneur, eh Seigneur. Beaucoup de gens m'ont dit que oui. Moi, j'ai suivi des gens dire que oui, si des filles comme ça accouchent, c'est parce que c'est Dieu qui a voulu qu'elles accouchent. Pardon, laissez le nom de Dieu tranquille. Tout un chacun, Dieu aime tout le monde. Dieu n'a pas voulu que nous tous, on vienne misérer sur cette terre. Dieu donne toujours plusieurs choix à quelqu'un. Il y a le bon choix et le mauvais choix. Si toi, tu fais le mauvais choix, tu ne vas pas venir accuser le Seigneur que c'est le Seigneur qui a fait en sorte que cela se produit. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est le manque de conseils, manque d'éducation qui fait en sorte que nos petites sœurs, cette petite fille partent faire des enfants à cet âge, à l'âge que la petite fille a encore besoin d'avoir des conseils de sa mère, l'âge que la petite fille a encore besoin d'aller à l'école, l'âge que la petite fille a encore besoin de pouvoir jouer. Elle doit encore jouer à la poupée, elle doit jouer à plein de petites choses. Moi, honnêtement, cette histoire-là me dépasse, honnêtement, ça me dépasse parce que quand je reste comme ça, elle me dit même que tu es Lola, qu'est-ce que tu vas dire? Mais honnêtement, je suis dépassée parce que quand quelque chose me dépasse, je ne sais même pas quoi dire parce que je suis dépassée que des petites filles, 14 ans, 15 ans, 16 ans, donnent des naissances à des bébés. Moi, je trouve que ce sont des bébés, honnêtement. Je suis étonnée, je suis dépassée sur ce sujet. Je me suis dit que non, il faut qu'on sensibilise, on fait des vidéos de sensibilisation pour que les parents prennent un peu conscience que c'est gâcher la vie de leurs filles quand les filles à partir de cet âge-là commencent à avoir des enfants. Pourquoi voulez-vous toujours que de génération en génération en Afrique, on doit toujours continuer à souffrir? Vous pouvez dire que non, sur notre génération, on stoppe ce genre de comportement. Je ne refuse pas, une fille de 18 ans peut avoir un enfant. Elle peut avoir un enfant, mais quand tu décides de faire un enfant, il faut être capable que toi-même, tu peux subvenir aux besoins des enfants. Il ne faut pas que tu fais enfant parce que tu vas compter sur ton père, sur ta soeur, sur ton oncle, sur ta tante, sur ceci, cela. Quand on fait l'enfant, il faut pouvoir donner des conseils. Je ferai une vidéo dans ça pour dire ce qu'il faut faire quand on fait un enfant. Parce que plein de gens sont pressés de faire des enfants. Mais avez-vous déjà pensé? Moi, mon père m'a donné... mon père a enseigné ma mère et voilà la fille que vous voyez devant vous comme ça. Mais je regrette, j'ai dit à mon père que c'était pour me enseigner ma mère et me faire subir ce qui m'a fait subir pendant mon enfance. J'aurais aimé ne pas naître. Et oui, j'aurais aimé ne pas naître. Mais chance que ma mère était une femme battante. C'est grâce à elle que je connais le petit peu que je connais. C'est grâce à elle que je suis ce que je suis en ce moment. C'est grâce à elle que je suis en train de devenir ce que je suis. Donc, je vous invite, je vous appelle. Apprenez à parler à vos enfants. C'est très important. Si vous ne parlez pas à vos petites filles et petits garçons, la rue le fera à votre place. La rue s'en chargera. Et ne laissez pas que la rue s'en charge de cela. Parce que quand c'est la rue qui s'en charge de cela, c'est pas beau à voir. C'est pas bon à voir. Je ne dis pas que si une fille ne tombe pas enceinte, elle deviendra. Non. Mais à cet âge, l'enfant, elle a encore besoin des conseils de sa mère. L'enfant a besoin de jouer les jeux de son âge. Elle n'a pas encore elle n'a pas d'abord déjà le corps préparé pour donner naissance à un enfant. Une fille de 14 ans, son corps n'est pas encore assez développé pour donner naissance à un enfant. Et en plus aussi, à 14 ans,
Elle a besoin de jouer les jeux des enfants de son âge. Même jusqu'à 15 ans, 16 ans, elles ont besoin de jouer encore. Elles ont besoin de profiter de leur jeunesse. Elles en ont besoin. Elles en ont besoin. Des filles comme ça pas te tomber enceinte, honnêtement, moi ça me fait très mal. J'ai de la peine pour ces petites filles. J'ai de la peine pour le bébé qu'elle va donner. J'ai de la peine, j'ai de la peine, j'ai de la peine. S'il vous plaît, apprenez à parler à vos enfants. Apprenons à parler à nos enfants. Peu importe, je ferai une vidéo dans laquelle je vais donner des conseils. Donc, tous ceux qui voudront voir la vidéo où je vais donner des conseils, comment garder les petites filles, quel genre de conseils donner à sa petite fille, je t'invite à t'abonner à ma page, Les Astuces de Lola. Tu pars sur Google, tu tapes Les Astuces de Lola, tu verras toutes mes pages. Tu pars sur Facebook, tu tapes Les Astuces de Lola. Tu verras ma page, tu t'abonnes. Ou bien tu pars à YouTube, tu t'abonnes à ma page et je ferai des conseils. Cette chaîne, c'est une chaîne de conseils. Donc, je t'invite, si toi tu as aimé ma vidéo, je t'invite à me mettre un pouce, de partager ma vidéo et me laisser un commentaire si toi tu n'as pas aimé ma vidéo. Je t'invite aussi à me laisser un commentaire et me dire ce qui ne te plaît pas sur ma vidéo. Et je t'invite aussi à partager ma vidéo parce que ça peut sauver une vie. Cette vidéo est terminée.